2010, et surtout avec le code électoral de 2009, le Burundi n'a pas pu organiser les élections véritablement démocratiques. En réalité, il y a 4 critères sur lesquels on peut se baser pour évaluer tout processus électoral. Il y a le terrain et les acteurs. Et puis, il y a les règles du jeu, c'est-à-dire les lois, et les arbitres et les juges électoraux. Alors, en regardant ces 4 critères et en entrant en profondeur de chaque processus électoral, on trouve que ces critères n'ont pas été respectés. Mais surtout, il y a un autre critère très important, le fait de verrouiller l'espace politique. Lorsque vous verrouillez l'espace politique, c'est-à-dire que tous les compétiteurs ne vont pas partir d'un seul point de départ, parce qu'il y en aura qui auront continué à faire la propagande politique et d'autres qui n'ont pas eu ce droit de le faire. Autrement dit, vous allez dans une compétition alors que certains acteurs politiques ont déjà une avance sur d'autres. Cela force déjà l'égalité en matière de démocratie. Le principal enjeu et le principal esprit du législateur burundais en matière de loi électorale, c'est d'essayer de contrôler par tous les moyens possibles le processus électoral afin d'en tirer profit. Le deuxième enjeu, c'est d'essayer de se maintenir au pouvoir, parfois même en écartant ses adversaires, et il peut même le faire de manière illégale, en violant même certains principes internationaux relatifs à la jouissance des droits civils et politiques des citoyens.